Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo, tout qui s'envole, loisirs créatifs, un objet que j'ai acheté chez Action, une nouveauté. C'est ce kit pour faire des bracelets, un truc à tisser en fait, c'est des petites perles. Et donc je me suis dit, oulala, il était au prix de 3,49 €, je sais plus combien, je vous marquerai là. Et je me suis dit, oulala, c'est une nouveauté, tu vas vite le faire, ça va peut-être te plaire, et compagnie, et compagnie. Juste pour tester. Donc du coup, j'ai testé. Et alors, vous voyez, ici, vous avez des petites choses comme ça, un petit peu rigides. Je n'ai absolument pas su comment m'en servir. J'ai cherché sur YouTube, tout. Il n'y en avait pas et personne ne travaillait avec ces aiguilles-là. Donc, ben, moi, j'ai décidé de faire comme j'ai vu, comme un métier à tisser normal, sans ces trucs-là. Peut-être, s'il y en a une qui sait, elle me dira et ça va me faire, ça va me percuter dans la tête. Je dis, ben oui, je suis conne. Oh, pardon. Je mets le sifflement. Je sais pas où est le sifflement. Tu es bête, Catherine, tu ne savais pas. Mais bon, en attendant de le savoir, eh bien, écoutez, j'ai commencé. Donc, du coup, j'ai monté mon petit truc. Alors, c'est facile, hein. Vous avez la notice qui est hyper bien expliquée, tout ça, comme ça, voilà. Jusque-là, c'est parfait. Et là, j'ai bloqué. Donc, tout ça, je ne l'ai pas fait de cette façon-là, ce truc-là. J'ai bloqué. Parce que comme ils le mettent ici, ça passe pas dans le chat de l'aiguille. Enfin, voilà, j'ai pas compris. J'ai beau chercher, peut-être que je chercherai plus. J'aurais dû peut-être plus chercher, je ne sais pas. Mais j'ai pas compris. Voilà. Donc, je dois être bête. J'ai monté mon petit truc et bien évidemment, j'ai testé, j'ai voulu faire le modèle qui était là. Donc, bah, écoutez, je l'ai fait. Alors, il est trop grand. J'aurais dû mesurer. Alors, je pense qu'il n'est pas trop tard. Je peux enlever les trucs là, couper, coller, parce que il y a de la colle ici pour les fils à rentrer. Et il y en a ici aussi à l'intérieur de ce petit fermoir là. Pour le bracelet. Alors c'est vrai que c'est dommage, il est un petit peu grand, beaucoup, il y a un motif de trop. J'aurais dû mesurer avant de le faire aussi, mais vous me connaissez, hein. Voilà, il est comme ça, mais il est un petit peu grand. Voilà, c'est dommage, c'est dommage. En plus, vous aviez une chaînette de rallonge dans le kit, pour allonger, mais alors là, il fallait vraiment un gros poignet, je trouve. Voilà, donc, j'ai utilisé ça. J'ai mis au départ, dans des petites, mes perles, dans les petites bouteilles, là, comme ça. Ensuite, alors, j'aurais dû les laisser, parce qu'ensuite, je les ai transvasées là-dedans. Donc ça, c'est les perles que j'avais besoin pour ce bracelet-là. Et je me suis dit, tu vas ouvrir par exemple le verre et tu vas prendre comme ça. Mais non, ça n'a pas fonctionné. Donc, j'étais embêtée. J'avais fait des petits tas ici, donc j'en avais partout. Hein, vous me connaissez. Et donc, du coup, ben, j'ai fait différemment. Alors, le fil, j'ai épuisé le fil noir. Donc, du coup, vous utilisez du fil de couture comme ça. Vous prenez une aiguille très très fine de chat. Genre celles qu'on trouve dans les broderies perlées comme ça. Elles vont super bien. Donc là, j'en ai 2 sur la bobine. J'ai pris un enfil aiguille, bien sûr, pour enfiler le fil dans le chat de l'aiguille. Et regardez, alors c'est ces trucs-là. Je ne sais pas du tout, quoi. Je ne sais pas du tout. J'ai testé, j'ai fait comme la photo. J'ai mis mes perles là, puis après j'ai plus compris. Voilà, donc alors j'ai fait avec le fil noir, c'est pour ça que je suis allée en chercher dans ma trousse de couture. Ensuite, j'ai testé, j'ai mis mes perles mélangées là-dedans, et bien évidemment, elles sortaient par là. Donc du coup, je suis allée chercher ma petite, la petite soucoupe comme ça. Et alors, ce que je fais, ce qui est hyper pratique, voilà, donc, hop là, en admettant, là, vous avez votre travail, tac, voilà, et bien, vous mettez, je ne vais pas le faire, hein, vous mettez ici tout un,
des perles comme ça, des perles comme ça, des perles comme ça, des perles comme ça et des perles comme ça. Et vous avez dedans. Donc une fois que vous avez votre fil, donc il est prêt, je vous montrerai. Vous n'avez plus qu'à tenir votre petite soucoupe et vous prenez les perles dans l'ordre de, par exemple, moi, j'ai fait celui-là, donc le diagramme, il est là. Donc, vous voyez, j'ai coché chaque ligne. Et vous prenez, donc, on fait comme ça, tac. On a l'aiguille. Et là, pour le premier rang, genre, je vois qu'il faut un doré, un blanc, un vert normal. Donc, je prends un doré, un blanc, un vert normal. Après, on a 5 blancs. 1, 2, 3, 4, 5 blancs. Un vert normal, un blanc et un doré. Et vous avez toute la ligne sur votre aiguille. Et vous la faites tirer jusqu'au fil qui est là. Et après, c'est tout un petit système que j'ai compris, j'ai compris, il y a des astuces. Alors en fait, déjà, quand j'ai monté mon fil qui était là, bon, j'ai suivi exactement, mais je me suis rendu compte qu'il y en a qui faisaient différemment. C'est-à-dire qu'ils vous prenaient un fil ici, qui l'attachaient, et qui faisait passer comme ça. Voilà. Et donc, par exemple, là, j'ai combien de rangées? 11. J'ai 11 rangées, donc j'ai mis 12 fils pour avoir 11 rangées à l'intérieur ou mettre mes perles. Je ne sais pas si vous me suivez bien. Donc, au début, j'avais hyper tendu mes fils. Mais le problème, c'est que quand vous commencez, ici, on n'arrive plus à serrer les perles jusqu'à temps qu'elles soient les unes à côté des autres, parce qu'il y a de la résistance. Donc, vaut mieux laisser légèrement les fils souples. Et comme ça, vous pouvez travailler le premier rang, qui est très important. Et ensuite, les autres rangs, ça s'aligne. Le deuxième, un petit peu. Et après, voilà, ça va tout seul. C'est très long. C'est très long. Mais moi, j'ai trouvé ça hyper sympa. Vous pouvez faire les motifs que vous voulez. C'est-à-dire sur une feuille de petits carreaux. Alors, ils en ont mis là, je crois, si on veut créer des modèles. Voilà, ils vous en ont mis ici. Et vous pouvez donc... vous avez 1, 2, 3, 4, 5. Vous pouvez faire en fait le nombre de lignes que vous voulez. Et vous cochez, vous faites un motif et vous cochez avec un feutre. Vous faites des petites croix, vous remplissez. Et ensuite, vous n'avez plus qu'à suivre. Voilà. Donc, alors moi, je voulais commencer par celui-ci ou celui-ci. Mais le problème, c'est que le blanc, avec celui-là, il a vachement diminué. Et je sais pas si... Alors, attendez, je vous mets en pause. Bon, j'ai un problème, je trouve pas les autres petites perles que j'ai achetées chez Action. Donc, j'avais acheté celles-ci, mais celles-ci sont grosses. Et ça risque d'être plus facile. Enfin, ça risque, c'est bien. Ça risque d'être plus facile. Il faudrait que je teste. Et là, vous pouvez mettre une aiguille normale pour passer votre fil. Et moi, je conseillerais alors un fil... comme la broderie perlée qui est très, très costaud pour le faire. Voilà. Donc, ça sera un test que je ferai parce que c'est vrai que là, c'est dommage. Il y a beaucoup de... Alors, par contre, le blanc, il n'y en a pas beaucoup. Hein. Mais j'aurais voulu prendre le blanc sur l'autre kit. C'est un kit que j'ai. J'avais fait une petite broderie perlée. Je vous la montre là. Et je ne trouve plus le petit kit. Pourtant, je l'ai vu. Il n'y a pas longtemps, je les ai vus sous mes yeux vus. Et là, je ne sais plus, je suis en train de regarder un petit peu partout. Ouais, je vais quand même essayer de trouver. Bon, pas moyen de mettre la main dessus. Donc, écoutez, ce que je vais faire, c'est que je vais... alors, j'aurai besoin, évidemment, d'un stylo. Je vais utiliser celui de chez Lidl, qui est très beau. Et je vais faire un où il n'y en a pas beaucoup. Il n'y a pas beaucoup de blanc. Donc celui-là, moi j'aurais bien aimé faire celui-là, mais le fond, il y a beaucoup de blanc et il m'en reste, il me reste rien, quoi. C'est dommage. C'est pour ça que je vous conseille d'acheter le petit kit de perles chez Action avec où les perles sont dans des boîtes tic-tac. Et c'est beaucoup plus petit que celles-ci, mais celles-ci sont très belles. Voilà, donc,
Alors, bah, je pourrais peut-être faire des petits cœurs. Ouais, mais le blanc, il passe trop vite. Le blanc, il passe trop vite. Et donc, je vais faire le modèle là. Donc, le modèle là, il est sur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 rangées. 7 rangées, ça fait donc 6 fils, c'est ça? Je sais plus. Alors, je vais le faire en noir, avec du fil noir, hein, parce que c'est quand même assez sombre. Le blanc, il n'y en a pas trop, c'est parfait. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais sortir les couleurs qu'il me faut. Donc, elles sont marquées là. Donc, il faut quand même du blanc. Il faut du turquoise. Il faut du rose. Il faut du noir. Voilà. Ça, c'est du noir aussi. Non, ça, c'est du vert. Noir. Et il faut du doré. Voilà. Donc, j'ai pris les couleurs qu'il me fallait. Et donc, je vais essayer d'installer avec vous les fils. Voilà. Alors, donc, j'enlève mes petites aiguilles là qui vont bloquer le fil. Alors, si je fais comme dans le modèle, en fait, je mesure comme ça et je double. Comme ça. Je préfère faire comme ça. Moi, après, quand on coupe à la fin, quand on a terminé, on doit couper. Et si c'est à ras ici, j'ai peur que... Non, ça posera pas de problème. Mais écoutez, je vais faire comme ça. Donc, je vais ici faire un nœud. On s'en fout, hein, on fait un double nœud. C'est pas une question d'esthétique, c'est juste pour attacher le fil. Voilà, je fais mon nœud. Tac, voilà, mon nœud est fait. Donc, il me faut combien de rangées, j'ai dit? Il y a combien de couleurs, j'ai dit? Je sais plus. Donc, il y a 7 couleurs, donc il me faut 6 rangées, quoi. Allez, on y va. Donc, je fais comme ça. Je passe comme ça. Mais là, j'ai un peu peur parce que, en fait, c'est pas assez creusé. Et j'ai peur que ça saute. Vous voyez ici, là, j'ai peur que ça saute. Non, je vais pas faire comme ça. Petit conseil, j'ai peur que ça saute parce que comme il faut pas trop tendre cette partie-là, mais en même temps, je commencerai peut-être par ce côté du coup. Oui, allez, on y va. Oh, mon Dieu, Catherine. C'est pas un tuto, hein, je vous montre. Voilà, donc là, hop. Ici, on va faire pareil. Voilà. Hop. Alors, mon fil, c'est pas un fil costaud, c'est plus un fil de coton parce que il est un petit peu, comment on dit, il y a des petites peluches en fait. Bon, je recommence parce que j'ai du mal. Hop. Ah. Hop. Donc, je serre pas trop. Si je vous dis que j'y arrive pas à mettre le truc là. Allez. Voilà, ben, j'y arrive pas. Hop. Pourquoi celui-là, il est si rapproché? Voilà. Là. Là. Hop. Hop. Alors, il y en a combien là? 1, 2, 3, 4. Ah. Ben, celui-là, je ne comprends pas pourquoi j'ai du mal. Je mettrai en accéléré. Un, 2, 3, 4, 5 et 6. 6. C'est ça? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Non, j'ai 7 lignes. Alors, on en fait encore une petite dernière. Hop, voilà. J'ai pas trop serré. Et là, j'arrive à la fin. Ok. Donc, je vais faire passer mon fil là, comme ça, pour un petit peu tendre, mais pas trop. Voilà, comme ça, vous voyez, ça reste souple. Je vais couper... Hop là. En fait, je vais déjà bloquer avec 2 tours. Voilà, donc là, c'est bloqué.
Maintenant, je vais couper loin. Hop, et je vais faire un semblant de nœud coulant. Voilà, j'attrape, je fais passer dans la boucle et je tire. Donc le but, c'est d'arrimer. Tiens, là, ça a sauté. Voilà, donc c'est d'arrimer le truc. Alors, je vais le faire encore. Hop, hop. Ah! Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, il a cassé. Vous voyez, je vous ai dit, il n'est pas solide. Donc, du coup, ce n'est pas grave du tout. Je vais tout enlever. Je vais tout enlever. Je vais reprendre la bobine qui est neuve. Donc, ça, je ferai peut-être un coupage, une coupe. En fait, voilà. Donc, je vais refaire la même chose avec un fil plus solide. Donc, je le fais, puis je vous retrouve, puisque vous avez vu le système. Voilà. Alors là, je pense que c'est bon, mais je vois que c'est le même fil, quoi, en fait. Donc, ça va me perturber tout le long, mais bon, c'est pas grave. Alors, je vais... oui, j'ai dit que je commencerai dans ce sens-là, parce que la prise est plus assurée, là, j'ai l'impression. Parce que moi, j'avais pas fait comme ça, hein, j'avais fait des nœuds ici à chaque fois. Enfin, bref. Donc là, ce fil, je vais quand même le prendre... pour faire mes perles, hein, parce que donc on prend à peu près hop, une trentaine de centimètres, hein, voilà, on coupe, hop, hop, je vais prendre mon enfil aiguille, allez viens là ma petite fleur, voilà, je prends mon enfil aiguille, pas ça, je prends mon aiguille. Alors, est-ce que c'est la bonne? Je pense. Je pense. Je vais prendre... je ne sais plus laquelle j'avais prise. Parce qu'il y en a une... Ça doit être celle-là. Le chat est plus petit. Mais en même temps, peut-être que ça passe. Bon, écoutez, j'assure avec celle-ci. Voilà. Donc là, c'est là que j'ai du mal. Parce que moi, je vois rien. J'enfile mon enfil aiguille dans le chat de l'aiguille. Voilà, c'est déjà quand même difficile. Ça rentre pas jusqu'au bout vraiment. Ensuite, je fais passer mon fil. Je tire mon fil. Je tire et je tire délicatement pour pas casser le chat de l'aiguille. Voilà, mon fil est prêt. Donc, maintenant, pour mettre dessus. Donc, moi, je vais travailler comme ça. Donc, pour mettre mes perles, il faut que je fasse mon nœud. Je vais faire un nœud sur le fil. Je vais faire comme ça, hein. Voilà, sur le fil qui est à l'extrême gauche. Pour moi. Pour vous, ici, ça va être la droite, je pense. Mais bon, c'est inversé. Pensez que c'est à l'extrême gauche pour celles qui travaillent droite. Et pour les gauchères, ça va être de l'autre côté. Voilà. Donc là, c'est prêt. Donc maintenant, je prends ma petite coupelle. Je prends... Alors, je regarde. Et en plus, c'est dans la pliure, celui-là. Alors, c'est bien, tiens. C'est dans la pliure. Je ne change pas les couleurs, hein, j'ai gardé les couleurs. Voilà. Donc, je vais mettre tout ce dont j'ai besoin. Un petit peu de chaque. C'est-à-dire, je vais mettre un petit peu de blanc. J'en ai pas beaucoup besoin du blanc, heureusement. Le turquoise, il n'y en a pas beaucoup non plus. Donc, on va mettre du turquoise. J'en ai peut-être mis un petit peu trop. Voilà. Je mets un petit peu du rose. C'est le noir qui a le plus. Et le doré. Rose. C'est l'astuce que j'ai trouvée, en fait, pour faire plus rapidement. Vous savez que moi, j'aime bien quand ça va vite. Voilà, j'ai mis du noir. J'en ai mis un petit peu plus. Et du doré, puisque le doré, il y en a toujours en bordure de bracelet ici, vous voyez. Et donc, je vais mettre quelques petits dorés. Voilà. Donc, je mélange, hop, et je commence le premier rang. Alors, le premier rang, je vois qu'il y a d'abord un doré, donc je prends un doré, je prends deux noirs, une...
elle veut pas venir, et 2. Chaque fois, je tiens avec mon index pour pas qu'elle replonge dans la petite soucoupe. Ensuite, on a un blanc, on a deux noirs, 1, 2 noirs, on a un doré. Voilà, c'est un bracelet qui va être étroit et il va être fin. Voilà, donc j'ai ce qu'il faut sur mon aiguille, donc je vais le faire descendre, hop, jusqu'au nœud. Voilà, c'est là que c'est un petit peu compliqué. Je fais passer ensuite, alors je me mets bien contre, je fais passer mon fil dessous la trame et je mets une perle dans chaque colonne. Voilà, là j'ai, non ça a ressauté, c'est pour ça que je vous dis la première, premier jet est assez... après, bon, ça peut le faire, hein. Donc, vous, une fois que vous avez... Voilà, celui-là, il ne veut pas se mettre. Ah, ça ne veut pas, hein. Je soulève, voilà. Là, c'est fait. J'appuie avec mon doigt, je soulève pour que les perles passent sur le dessus. Et ensuite, je fais passer mon fil, mon aiguille, dans le trou de la perle, mais par en dessus les fils. Voilà. Donc là, c'est le premier rang. Ah, il y a ça qui me gêne, évidemment. Le premier rang. Donc, on essaye de tirer un petit peu. Et on va installer. Alors déjà, ce que je fais, c'est que... Alors, je vais prendre le violet. Je vais marquer ma première ligne. Ensuite, je prends pour ma seconde ligne. Donc, j'ai du doré. Hop. J'ai 2 noirs. Hop. Alors, vous avez des perles qui sont grosses, des perles, elles sont vraiment irrégulières. Un rose. 2 noirs. Hop, j'ai les lunettes sur le bout du nez. Là, ah, j'ai pris une noire, elle est trop fine. Alors, un rose, 2 noirs. Vous pouvez choisir les perles, hein, en même temps, vous avez le temps. Voilà. Et le doré pour terminer mon rang. Toc. Voilà. Donc ça, c'est ma deuxième rangée, ligne. Donc, je vais l'emmener jusqu'en bas. Toc. Et je vais faire pareil. Faire passer par-dessous. Là, il y a ce fil qui m'énerve. Alors, je vais le couper. Ça craint rien, rassurez-vous. C'est qu'après, il est collé de toute façon. Voilà, parce qu'il me gênait. Alors, je vais faire pareil pour ce second rang. Alors, comme je vous dis, c'est pas évident. Alors, je vais essayer peut-être de serrer plus. Voilà. Hop. Hop, hop, hop. Ah, celui-là, il n'est pas bien. Hop, hop, hop. Voilà. Je pousse vers là, mais pas trop, parce que ici, il ne faut pas que ça sorte. Donc, je fais passer mon aiguille par-dessus. D'ailleurs, celui-là, il n'est pas à sa place. Le doré, voilà. Maintenant, il est à sa place. J'arrive pas à le prendre. Voilà. Et je tire mon fil. Et voilà le deuxième rang. Et ensuite, ça va aller beaucoup mieux. Alors, pourquoi celui-là, il est là, alors que je l'ai fait passer là. Voilà. Donc, maintenant, hop là, je vais cocher. Alors, c'est ça qui est embêtant, hein, je vous dis, le deuxième rang. Je vais regarder mon troisième rang. Alors, j'ai un doré. J'ai les yeux qui floutent. Je fais un doré, un noir. Ah, je vous dis, j'ai les yeux qui floutent là. Un noir, un rose, un doré, un rose à nouveau, hop, un noir, hop, et un doré. Voilà, là j'ai ma troisième ligne sur mon aiguille.
là. Donc, je fais pareil. Je tire jusque là. Je passe par-dessous. Et j'essaierai de vous faire un gros plan si j'y arrive parce que c'est pas évident. Alors, hop, là ça va là. Voilà, là c'est pile poil. Donc je pousse légèrement pour mettre les perles au-dessus de ces fils-là. Et je fais passer mon aiguille. Voilà. Je tire et mon bracelet commence à prendre forme. Voilà. Donc maintenant, je recoche. C'est ça, c'est long. C'est long. Ça se mérite. Hein. Un joli bracelet comme ça, il est tout souple en plus. J'espère qu'il ne va pas péter, mais bon. Ensuite, pour la ligne suivante, je reprends un doré. Hop, 2 noirs. 1, 2. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? Un rose, puisque c'est une petite croix. Un rose, où j'en suis. 2 noirs. 1, 2 et un doré. Voilà. Hop, donc j'ai le 4e rang. Voilà. Je le fais venir jusque là. Je passe toujours par en dessous. Et j'attrape mon fil et j'essaye que les perles soient pile poil dans leur... Voilà, là c'est venu tout seul. Alors au fur et à mesure que vous allez faire le bracelet, ça va se faire tout seul. Vous aurez quelquefois quelques petits problèmes, mais bon. Voilà, allez, je refais encore une fois. Donc là, je coche le rang, parce que là, il va intervenir le blanc. Donc, vous voyez, ma petite croix se dessine. J'essayerai de vous zoomer. Hein. Alors, maintenant, un doré, 2 noirs. Donc, un doré, 2 noirs. 1, 2, un blanc, 2 noirs. C'est bien celui-là, après on le sait par cœur en fait. Enfin, je crois que c'est ça. Hein. Oui, c'est ça. Voilà, donc j'ai sur mon aiguille. Hop, je la fais descendre jusque là. Voilà, il suffit que en fait, il faut que les perles, elles soient bien les unes contre les autres. Donc ici, ben, vous retirez un petit peu. Vous placez votre doigt dessous. Et vous essayez. Alors là, elles sont pas contre. Voilà. Hop, vous essayez de les placer bien comme il faut. Alors là, moi, ça veut pas. Pourquoi? 1, 2, j'ai celui-là qui va pas. Non, c'est celui-là qui va pas. Celui-là, il faut qu'il aille là. Et le blanc par-dessus. Avec l'aiguille, vous pouvez remettre bien comme il faut les fils. Vous faites passer par-dessus la perle. Voilà, donc là, ben vous... Ah! Ah, il y a la dorée qui ne veut pas prendre sa place. Allez, la dorée, voilà. Donc du coup, j'ai tout mélangé. Alors, une... Ah, j'ai tout remélangé, vous voyez? Ça arrive, hein, c'est... Des fois, ça va tout seul. Et des fois, ça ne va pas tout seul. Alors là, je refais passer mon petit fil. Si j'arrive à l'attraper par-dessus la perle noire. Pour la mettre dans son... Et j'ai peur de... Pourvu que... Prenez un fil solide. Hein. Moi, c'est un petit conseil que je vous donne. Parce que vous avez vu, le mien, il a pété, là. Et franchement, voilà, là, tout est en place. Où est mon aiguille? Là. Je pousse vers le haut, mais pas trop pour pas que ça se défasse d'ici. Au fur et à mesure, ça se défera de moins en moins. Donc, toutes les perles sont sorties au-dessus de la trame. Il ne reste plus qu'à passer l'aiguille dans le trou sur dans toutes les perles. Ah, évidemment, là, j'ai fait un nœud. Évidemment, de toute façon, hein, c'est obligé qu'il y ait quelque chose qui n'aille pas. Pourquoi j'ai un nœud? Voilà. Il n'y a plus de nœud, mais voilà. Donc, je tire. Et voilà. Et là, j'ai mon 1, 2, 3, 4, 5e rang. Voyez? Et donc, ben, vous allez continuer comme ça jusqu'à temps que, parce qu'eux, ils vont jusque-là. Mais comme c'est quelque chose qui se... vous avez une croix rose, une croix bleue, une croix rose, une croix bleue, une croix rose. Donc, vous arrêtez. Vous prenez votre tour de poignet. Et quand vous prenez un petit peu plus pour le laisser lâche, vous voyez, au niveau de
Quoique non, vous pouvez prendre exactement votre poignet puisque vous avez tout ça de décalage avec les attaches. Et donc, eh bien, ensuite, eh bien, vous continuez et jusqu'à temps d'avoir la taille de votre poignet. Et donc, moi, je vais faire ça tranquillement, hors caméra. Mais vous avez vu le principe pour le moment, donc c'est bien. Et je vous reprends quand j'aurai le changement de fil. Comme ça, je vous montre comment il faut faire. À tout de suite. Voilà, j'arrive pratiquement à la fin de mon fil. Je préfère prévoir parce qu'il faut faire plusieurs allers-retours. Et donc, quand vous êtes arrivé au dernier rang, eh bien, vous allez passer votre aiguille avec votre fil dans le rang juste d'avant, pas en dessus. Si j'y arrive. Normalement, ça se fait tout seul, mais là, évidemment... Ah, puis il y a une perle qui s'est barrée. Alors là, j'ai une perle qui s'est barrée, donc elle était mal tenue. Donc, je la reprends dans mon aiguille. Tant pis, elle restera là. Et ensuite, je prends dans le troisième rang et je repasse encore dans le rang. En fait, c'est pour bien assurer le fil. Et je vais faire ça une quatrième fois. Parce que le bracelet, il est quand même étroit. Voilà. Et là, je coupe et je laisse un tout petit peu de fil. Vous voyez, j'ai pas laissé beaucoup au niveau du fil. Voilà. Donc là, c'est comme... Ensuite, ces fils-là, à la fin, on met un petit point de colle et on les fait coller comme ça. Et voilà, ben écoutez, ça ne se voit absolument plus. Voilà. Et donc, là, je vais continuer. Alors, je n'ai rien noté. Et savez-vous pourquoi? Ben parce que c'est hyper facile à retenir. Donc ça, c'est top. J'ai pas besoin d'eux. Donc, je reprends mon fil de tout à l'heure qui avait cassé. Mais là, apparemment, ça casse pas. L'idéal, c'est un fil quand même bien solide. Comme ça, votre bracelet ne risque pas de péter si vous vous accrochez ou je ne sais quoi, ma foi. On n'est jamais à l'abri. Voilà. Alors, je refais mon petit truc là. Je passe mon enfil aiguille dans le chat de l'aiguille. Je passe mon fil là. Hop, je tire et délicatement, je tire. Voilà. Hop, alors j'ai tiré le mauvais fil, bien évidemment. Quand je vous dis que quand je filme, il y a toujours quelque chose qui va pas. Voilà. Donc, j'ai mon aiguiller. Alors, pour l'aiguiller, vu que moi, il faut que mon fil, il sorte par ici, je vais l'enfoncer dans le troisième encore. Et j'enfile mon aiguille avec le fil dedans. Je laisse un petit peu de fil ici. Je fais pareil pour le deuxième rang avant le dernier rang. Voilà, ça s'est coincé bien évidemment. Il y a toujours quelque chose, hein, vous savez. En même temps, c'est des trucs qui peuvent vous arriver aussi. Vous y penserez quand ça vous arrivera. Vous direz, tiens, Catherine, elle a fait pareil. Ah, puis là, du coup, j'ai tiré et mon petit fil limite. Alors, limite vraiment. On va le tirer, si j'y arrive, voilà. Hop. Ça s'est pris dans le truc, donc j'ai tiré plus fort, forcément. Et ben, je me suis trompée. Du coup, je me suis trompée, en fait. Parce que je veux que mon fil sorte ici. Et là, je l'ai fait sortir différemment. Donc, je recommence. Je tire. Je passe mon fil dans le troisième par là. Voilà. Hop. Je laisse un petit peu de fil dépasser. Je fais pareil par l'avant-dernier rang. Allez, il y a la petite aiguille qui ne veut pas. Voilà. Hop, délicatement. Et le dernier rang. Voilà, voilà. Et là, je suis prête pour reprendre mon travail. Donc, je me remets comme ça. Ah, devinez quoi? J'ai appuyé le truc en bois sur la soucoupe, il y en a un peu à côté. Bon, c'est pas dramatique, hein. Voilà, donc là, qu'est-ce que c'est ça? C'est mon fil. J'ai eu peur, j'ai cru que j'avais cassé.
Alors pourquoi il est si long? Parce que je ne l'ai pas assez tiré. Attendez, là j'ai... Ah oui, c'est le fil de la trame. Oh là là, vite. On va essayer de le remettre. Vous voyez, j'ai soulevé le truc et voilà ce que ça a fait. Donc moi, je vous conseille l'autre méthode, celle de la méthode des instructions. Voilà. Donc là, je t'ai remis. Ouf, tout va bien. Est-ce que je vais réussir à faire le bracelet, à le finaliser? Je n'en sais rien, mais bon, on verra. Donc là, maintenant, j'en suis au doré, une noire, une blanche. Oui, on le sait par cœur après. C'est ça qui est bien pour celui-là. Une noire qui ne veut pas tenir dans mon aiguille, une noire et une dorée pour terminer. Voilà. Donc, je tire bien comme il faut, tout jusqu'au bout. Je passe dessous. Tout de suite, j'assure avec mon doigt et je tiens au plus près du fil. Et, bien évidemment, je filme. Et normalement, ça va tout seul, hein, je vous le dis. Normalement, ça va tout seul. Voilà. J'appuie un petit peu vers le haut. Et je fais passer mon aiguille. Comme ça. Et je continue jusqu'à la fin de cet aiguillet. Et je continue jusqu'à la taille de mon poignet. Donc, je vous retrouve à la taille de mon poignet. Voilà. Ben, j'ai terminé la bonne longueur. En fait, j'ai mesuré 16 cm. Moi, je fais 19 de tour de poignet. Mais là, en fait, en regardant ici ce que ça fait 19, non pas 19, combien j'ai dit? 16, plus l'espace qu'il y avait, je pense que ça devrait aller. Et je me suis arrêtée de telle façon que ça doit, c'est la fleur rose là, la fleur rose là. Voilà. Par contre, vu que c'était ce modèle-là, j'espère que les attaches, ça va être juste. Hein. Il nous donne deux attaches avec deux comment ça s'appelle, deux exemples, deux motifs différents. Mais j'ai l'impression que celui-là, ça va être trop petit. Ça va être trop petit, quoi. J'en ai mis dans mon panier sur Temu. C'est petit, c'est trop petit. Et regardez, celui-là, c'est trop grand. Bon, écoutez, on va continuer, pardon. Donc, je vais prendre ma petite colle et je vais rentrer les fils qui sont là. Donc, je vais vraiment quand même les faire pas trop longs parce qu'après, c'est pas trop beau non plus. Voilà. Je prends la même colle que mes miniatures, la B7000 Bullet N. Donc, je vais en mettre un petit peu, j'ai dit. Là, il y en a trop. De toute façon, je vais en avoir plein les doigts après. Hein. Voilà, j'en mets un peu là. J'en mets un peu là. Un peu là. Un peu là. Je mets la colle du côté où le fil y penche. Comme ça, il ne sera pas contrarié quand je le mettrai avec la colle. Voilà. Et voilà. Donc là, je vais faire comme ça. Là. Là, je ne sais plus où je l'ai mise, la colle. Voilà. Voilà. Vous voyez, ça colle hyper vite. Là. Là. Hop. Là. Là. Et là, voilà. La colle va sécher. Parce qu'après, je vais manier quand même le bracelet. Allez, on va enlever les petits fils coupés de là. Et je vais laisser comme ça. Le temps que ça sèche. Et donc, je vous retrouve dans pas longtemps parce que ça sèche très vite. Mais c'est vrai que j'ai ce système de fermeture là qui est trop courte qui me perturbe. Franchement, c'est perturbant. Là, si la tâche est trop grande, à ce moment-là, j'ai peur que les petites perles de côté foutent le camp, se barrent. Mais je vais quand même vous expliquer comment je fais. Donc, je colle. Là, je vois que ça se décolle un peu.
j'aplatis bien. Et je vous retrouve donc une fois que la colle est sèche. Et évidemment, j'en aurai sur les doigts, hein, c'est normal. C'est normal. Voilà. Voilà, donc je pense que tout est collé. Donc pendant que ça séchait, j'ai répondu un petit peu à mes mails. Alors, j'ai reçu un mail de Laurence. Ben, Laurence, voilà, on va dire que ce tuto est pour toi. Par mail, elle m'a demandé si je pouvais faire un tuto. Et ben, c'était dans un de mes projets. Et je voulais le faire assez rapidement, que ça pouvait aider. Parce que ce kit, on ne le verra pas souvent chez Action, je pense. C'est comme tout, ça va durer un temps, ça va disparaître, puis peut-être qu'un an et demi après, ça va revenir. Mais bon, c'est... Voilà. Hop, hop, hop. Voilà, allez. Donc cette fois-ci, on passe aux choses sérieuses. Je vais... Alors, normalement, dans les tutos que j'ai regardés, il y a... Il laisse quand même une bonne marge. Et elles font des nœuds entre chaque fil. Mais moi, je fais pas ça. Donc, déjà, je fais pas pareil. Donc là, je vais couper... D'abord, je vais couper grand. Voilà, j'ai coupé grand. Et là, je vais... Ben, en fait, je peux pas couper grand. Voilà. Donc ça, ben, c'est terminé. Ah, il y en a un qui veut pas se mettre bien de fil. Bon, c'est des finitions, hein. Alors, tout ça, c'est poubelle. Et ça, c'est... Enfin, pas le truc, mais... Les fils, on mettra à la poubelle. Donc, voilà. Moi, je suis perturbée avec ce petit truc qui est tout rikiki, quoi. Alors, est-ce que je vais être obligée de faire avec? J'en sais rien. Je ne sais pas comment je vais faire. Peut-être en le serrant comme ça, j'en sais rien. Bon, toujours est-il que... Alors, moi, pour finir, je ne fais pas de nœud. Je coupe. Parce que ici, en fait, il y rentre 2 rangées de perles dans ces trucs-là. Donc, je vais couper comme ça. Je vais prendre ma colle. Si elle veut bien se déboucher. Voilà. Et je vais mettre de la colle à la base des fils, déjà. Hop. Ils ne bougeront plus. J'en mets sur les fils. Et je vais rabattre les fils pour les coller sur les perles. Voilà. Alors après vous pouvez faire des nœuds, mais c'est hyper minutieux, quoi. Moi, c'était pas possible. Donc là, je vous ai dit que j'allais m'en mettre plein les doigts. J'ai déjà plein de colle là. Alors, je vais essayer de quand même mettre ça dessus pour pas abîmer mon dessus de bureau. Et donc, pendant que ça sèche un peu, je vais faire pareil de l'autre côté. Voilà. Donc, je coupe. Je mets de la colle. Je mets de la colle le long des fils et à la base des fils. Et je viens les replier comme ça. J'aurais pu prendre une pince hein, en même temps. Voilà. Et donc, il faut attendre que ça sèche un petit peu. Alors, j'avoue que ça m'inquiète un peu quand même pour ce fermoir là. Franchement, ils auraient pu qu'elle... Ah, je suis en train de me frotter pour enlever la colle. Il y en a là. Il y en a là. Heureusement, ça part bien sur le... Voilà. Donc, les petits fils poubelle. Et c'est là que ça va me poser un sacré problème. Là, il y a un poil de Jana. Voilà. Donc, eh bien, il va falloir faire avec. Alors, je vais essayer. Je vais voir ce que ça donne si je mets ça. Il y a une perle qui n'est pas prise. Mais comme il y a de la colle, je pense que ça tiendra. Parce que je vais coller le fermoir. Alors, je mets de la colle d'un côté, de l'autre sur les 2 derniers rangs.
que vous voyez pas bien, mais je zoomerai peut-être. Et donc, je vais enclencher ça. Alors, par contre, pour le fermer, je prends ma pince des miniatures et je la mets à l'endroit plat ici au milieu. Et, alors évidemment, il y en a un qui n'est pas rentré bien comme il faut. Ça, c'était évident. Enfin, c'était pas évident, mais ça s'est fait, quoi, je veux dire. Alors, on va rentrer ça. Et il faut rentrer l'autre aussi. Elle veut pas, donc je vais écarter un petit peu si j'y arrive. Non. Si, il faut. De toute façon, il faut. Donc, mais la perle, elle passe pas. Alors, si elle passe pas, je vais peut-être les... Non, je peux pas. Ah, ça y est, elle est rentrée. Elle est rentrée. Je vais aplatir les autres aussi. Voilà. Et j'appuie. Voilà, donc là, c'est pas encore bien. Et non, ça marche. Non, non, non. Qu'est-ce que j'ai fait là? Si, c'est ça, mais pourquoi celui-là, il est mal mis? 1, 2, 1, 2. Et oui, celui-là, il n'est pas mis du tout, quoi. Voilà, donc j'enfonce les deux rangs et j'appuie très fort. Voilà, j'ai enfoncé les deux rangs. Alors, je ne sais pas si ça tiendra bien, because le fermoir est petit. Donc, ça sort un petit peu ici, vous voyez. Après, je peux peut-être essayer de les rentrer, puisque j'ai mis de la colle. Oui, regardez, je les ai rentrés. De l'autre côté, ben, on va faire la même chose. Par contre, c'est le côté qui est le début et j'ai pas assez serré les... Alors, j'en mets des deux côtés plein. Enfin, plein, j'en mets. Je prends l'autre fermoir. Je fais rentrer deux rangs. Si j'y arrive, parce que je vois plus les rangs, du coup. 1, 2. Ouais. Voilà. Je vais faire rentrer ça à l'intérieur. J'ai mis de la colle, donc ça va coller. Et je vais faire pareil pour l'autre côté. Voilà, en espérant que, bah écoutez, ça tienne bien. J'ai un petit peu plus de... Puis j'ai plein de colle du coup maintenant. J'ai un petit peu plus de mal avec ce côté-là. Voilà. Je grille parce que les perles, elles ne veulent pas m'obéir. Voilà, elles ne veulent pas rentrer en fait. Eh bien écoutez, j'espère que ça tiendra. Parce que ça colle là. Je suis en train de me coller. Et je suis en train de séparer les... Ça colle. Je crois que ça va pas tenir. Ah les gars, ça va pas tenir, je pense. Parce que les perles se sont écartées. Bon, bref. Voilà, on va dire que ça, c'est fait. Là, c'est décollé. Voilà. Hop. Le bracelet est super joli. Mais pourquoi ça veut pas coller, là? Il y en a un qui veut pas coller. Allez, on remet un petit chouille. Voilà, c'est tout, pas plus. Voilà, regardez. C'est quand même joli. J'ai un petit peu peur pour là, parce que vous voyez, ça s'est détaché un peu. Mais bon, la colle va faire son effet. Alors ensuite, le plus compliqué aussi, c'est qu'il faut prendre un fermoir et deux petits anneaux, comme ça. J'en ai pris deux, mais pourquoi je me retrouve avec plus qu'un? C'est qu'en plus, il n'y en a pas de marge. Hein. Qu'est-ce que j'en ai fait? Ah, il est au bout de mon doigt. Voilà. Donc, je vais essayer... Je l'avais fait avec ma pince ou... Non, je l'avais fait... Je ne sais plus avec quoi je l'ai fait. Je vais essayer avec la pince. Il faut écarter pour faire un espace. Je ne sais plus avec comment j'ai fait. J'ai fait comme ça. Ouais, mais là, je risque d'abîmer ma pince. Alors, je vais le faire avec le ciseau pour voir. Oups là. Ça va gicler. J'y arrive pas. J'ai pas le matériel, en fait.
J'y suis arrivée, donc voilà. Là, j'ai entrouvert l'anneau. Je vous zoomerai s'il faut sur mes doigts pleins de colle. Donc, je vais mettre l'anneau ici. Et du coup, je vais le fermer. Voilà. Je vais faire pareil pour l'autre côté. Donc, je vais l'écarter avec le ciseau. Si j'y arrive, voilà. Il faut l'écarter juste un peu pour le faire rentrer, en fait, là-dedans. Je le prends avec la pince. Je fais rentrer parce que celui-là, il est fragile, en fait. Voilà. Voilà. Ouais, celui-là, il est fragile, je trouve. Il va falloir attendre que ça colle bien, les perles qui sont à l'intérieur, que j'ai mises. Et ensuite, j'ai oublié de mettre le petit fermoir. Donc, on va plus travailler ce côté. Voilà. Est-ce que ça va passer? Normalement, oui. Voilà. Donc, je referme. Voilà. Voilà. Donc là, je l'ai mis. Donc, mon bracelet est terminé. Il faut que ça sèche un petit peu. Je trouve que c'est très joli. Il a été facile à faire comparé à celui-ci où j'étais vraiment obligée de suivre sur le diagramme et de faire de cocher. Et je vais essayer de mettre celui-ci. Hop. Et ben c'est trop petit. C'est trop petit. Alors, si je faisais intervenir ma pince miracle, parce que normalement il doit aller. Donc avec ma pince miracle, presque miracle, hein, achetée chez Temu. Il faut que je tienne ça comme ça. Non, en fait, si, il faut tenir ça comme ça. Je ne sais plus m'en servir. Voilà, voilà, voilà. Eh ben non, elle est trop petite. Si, normalement, ça doit aller juste. Oh, c'est dommage, j'aurais bien aimé vous le mettre, hein. Je vous jure. Je vous jure. Hop. Je vais tenter. En plus, je me suis prise comme un pied. Voilà. Bon, je vous mets en pause le temps de le mettre. Et voilà, il est mis. Regardez. Bon, avec ce truc-là, ça m'a quand même aidé. Quand on a la technique, ça va. Voilà, donc j'ai terminé ce petit bracelet. Commencez par celui-ci, franchement, parce que il est agréable à faire, il est joli. Parce que, de toute façon, c'est tout ce qu'il y a hein, en petit. En petit, vous avez que celui-ci. Voilà. Après, vous pouvez changer les couleurs, hein, tout ce qu'il y a là. Donc, je vous avais montré. Ici, vous avez des diagrammes, vous pouvez vous en servir. Vous voyez, ici, en fait, eux, ce qu'ils font, c'est qu'ils collent aussi. Ils font des allées-venues, des va-et-vient, pardon. Enfin, c'est pareil. Ils mettent de la colle. Voilà. Moi, j'ai fait différemment. Et puis, après, j'ai collé la tâche. Vous voyez, donc ça fait... j'aime bien, c'est joli. Alors, j'en ai mis un dans mon panier Temu. Enfin, j'ai mis des attaches de toutes les tailles, des dorés et des argents. Ça coûtait 3 € et quelques, et il y en avait beaucoup. Alors, vous avez aussi une chaînette, si vraiment c'est trop petit pour le rajouter. Voilà. Et ben voilà, j'ai encore 2 petits trucs de marche comme ça. Si jamais je les perds, peut-être, parce que j'ai plus d'anneaux. Voilà. Et ben voilà, ça y est, j'ai terminé. Donc, je vais reboucher ma colle. Donc, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. J'espère surtout qu'elle vous servira. Alors, moi, l'astuce que j'ai appréciée pour aller vite, c'est vraiment cette petite barquette où vous mettez tous les diamants dont vous avez besoin. Ensuite, là, je vais les trier pour les remettre dedans. Mais je vais commencer par ceux qui en ont le moins. Et puis, je vais les remettre dedans et puis tout ira bien. Voilà. Et bien, écoutez, ce petit kit est très bien. Enfin, moi, je trouve. Hein.
Donc j'ai fait 2 petits bracelets. J'essayerai de retrouver mon kit de chez Action où il y a les mêmes perles de rocaille petites. Parce qu'en ce moment, il me semble qu'il est plus en vente chez Action. Je ne l'ai pas vu parce que je le cherchais. Voilà, donc bah, écoutez, j'espère qu'aussi que c'est bien expliqué, que vous avez tout compris, que vous n'aurez pas trop de mal. En commençant par ce bracelet, je crois que ça ira super bien. Et si vraiment vous débutez, vous faites qu'une couleur. Après, je sais pas si vous aurez assez de diamants dans les roses, dans les turquoises, mais bon, le but, c'est quand même de faire un petit bracelet hyper sympa, quoi, voilà. Moi, je trouve que c'est joli. Alors, je vais peut-être essayer de me mettre celui-là. Ah ben d'accord, le truc, il a... Enfin, c'est pas qu'il a cassé. C'est que c'est passé... Oh, c'est passé dans le trou, mais le trou, il est tout petit, quoi. Alors, attendez. Restez là. Si vous en avez marre, vous pouvez couper, bien sûr. Hein. Je vous ai expliqué le principal. Alors, hop, je referme avec ma pince. Voilà. Je vais reprendre le petit fermoir. Donc, je vais l'ouvrir. Je vais mettre comme ça. Normalement, ça me gêne déjà. Alors, je vais le mettre là. J'ai failli renverser la petite coupelle, là. Ah bah évidemment, si je mets mon pouce devant le trou, je ne vais pas pouvoir rentrer le bracelet. Hop, voilà. J'ai les 2 bracelets qui sont mis. Celui-là, il aurait mérité un petit peu plus grand, mais finalement, regardez, c'est hyper sympa, quoi. Ah non, c'est hyper sympa. Donc, eh bien, écoutez, maintenant, il ne me reste plus qu'à trier tous mes petits machins, là. Ça, donc je vais ranger les petites couleurs que j'avais là. Je vais les remettre à l'intérieur. Voilà. Ça sera mon petit kit. Il faudrait peut-être que je trouve une petite boîte, quelque chose. Vous savez, ça, c'est les trucs avec les tiroirs, là, que j'ai eu avec un partenariat. Et donc, ma conclusion, c'est que ce truc est super bien. Il vous faut quand même un fil solide, surtout si c'est un bracelet que vous voulez garder. En même temps, peut-être ça pètera plus là, je sais pas. Enfin bref, moi je verrai, j'ai l'usure, je vais le garder là. Et donc, que disais-je? Donc oui, commencez par le plus petit, celui-ci, pour vous faire la main. C'est mieux, parce que si c'est comme moi, vous commencez par le grand, c'est vrai que j'ai eu des problèmes au début, je n'ai absolument jamais fait ça de ma vie. Et donc, prenez donc une aiguille avec un chat très fin, ça c'est bien. Pour moi, l'enfil d'aiguille est obligatoire, bien entendu. Qu'est-ce qu'il vous faudra aussi? Bon, une petite pince, des ciseaux, la règle pour mesurer. Là, j'ai encore ma petite bobinette avec le fil blanc. Donc, il faudrait que le prochain que je fasse, ça soit avec du fil blanc. Et puis, ben voilà, c'est tout. Donc, écoutez, moi, franchement, ce petit kit est très bien. Hormis que, ils nous ont collé des trucs, là, comme ça. Je ne sais pas ce que c'est. Alors, s'il y en a une qui sait, oh, si c'est une youtubeuse, il faut qu'elle fasse une vidéo avec ce truc-là. J'arrive même plus à le prendre, ce truc-là, parce que moi, j'ai pas compris. Hein. J'ai pas compris, vraiment. Voilà. Allez, ben écoutez, attendez, je vais chercher ma petite boîte. Voilà, j'ai la boîte. Donc, le kit de chez Action, les jolis bracelets, c'est fait. On va prendre la petite photo pour la miniature. Voilà, ben je vous reprends à la fin. J'étais en train de faire le montage et j'ai vu que ben ça a été coupé. Je ne sais pas pourquoi. Donc, j'étais en train de vous montrer le petit truc que j'ai fait ma photo de vignette. Voilà, j'espère qu'elle sera bien. Voilà. Et donc, je ne sais plus ce que j'avais dit. Alors, il me semble que j'avais dit, je ne sais pas pourquoi ça a coupé. Hein. Si vous avez aimé la vidéo, ben, le petit pouce en haut. Hein. Abonnez-vous à ma chaîne, ça serait sympa. Comme ça agrandit la communauté. Et alors, vous cliquez sur, sous la vidéo, il y a marqué s'abonner. Vous cliquez sur s'abonner, vous cliquez sur la cloche et vous mettez toutes.
Voilà, comme ça, vous avez, à chaque fois que je sors un post, un short ou une vidéo, vous avez la notif et vous loupez rien. Voilà. Allez, bah écoutez, je vous souhaite de passer une excellente journée ou une bonne soirée, suivant l'heure à laquelle vous regarderez cette vidéo. Prenez bien soin de vous et moi, je vous dis bye.